parole, normalement on ne peut pas se faire couper quand on a l'ananas. Pour nos archives. Ah oui, et puis on est le parrain du coup, parce que vous n'avez pas vu le parrain, c'est Jean-Paul Angot, l'espace Malraux à Chambéry. Et donc, on a choisi de bosser sur Platonov, donc, qui est une pièce à 22 personnages, donc on est 11 comédiens, 22 personnages, et on est tous comédiens. On a choisi de travailler sans metteur en scène. Donc c'est un collectif, mais en même temps on a trouvé une règle pour que ça avance un peu, c'est-à-dire qu'en fait chaque acteur est responsable de sa partition. Donc c'est lui qui décide en fait ce qu'il va jouer. On essaie de s'entendre là-dessus, mais j'y arrive pas. C'est pas facile. Donc voilà, c'est celui qui va jouer qui décide ce qu'il doit faire, on discute, on essaie de s'arranger, mais à la fin il y en a un qui a la décision pour faire avancer les choses. Donc Platonov, c'est une pièce de Tchekhov, c'est un russe. Et ouais, il faut savoir aussi qu'on a travaillé sur l'adaptation parce que en fait Platonov c'est une des premières pièces qu'a écrite, c'est la première pièce qu'a écrit Tchekhov, et donc c'est un matériau assez brut, assez malléable dans lequel on a pu couper et changer des mots si ça ne nous convenait pas non plus, mais tout en se basant sur les traductions qui ont été faites de Tchekhov. Et donc Platonov, c'est le personnage principal, c'est généralement un homme d'une trentaine d'années, barbu, c'est un philosophe un peu, il fait un peu bouger. Il y a aussi plusieurs thèmes abordés dans cette pièce, notamment le conflit de génération, le rapport aux femmes, le rapport à l'argent. Et c'est ça qu'on a essayé aussi de travailler. Ouais, voilà. Donc le projet, c'est de monter Platonov. Platonov, le moraliste. Attends, tu parles de la pièce ou du rôle? Non, de la pièce. Non, pardon, du rôle. Non, enfin, Platonov, c'est pas un moraliste, on peut pas dire ça. Bah, moi, je trouve. Non, enfin, c'est-à-dire que nous, on dise Platonov est un personnage qui fait la morale, c'est problématique. C'est-à-dire, si un personnage dit à Platonov « tu me fais chier avec ta morale, va te coucher », il n'y a aucun problème. Mais que nous, on dise « Platonov est un être qui fait la morale », parce que pour moi, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui se bataille avec la morale et avec les choses mises en place. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne vois pas ça. Platonov, c'est quelqu'un qui donne des leçons, et c'est justement ça qui fait qu'il est insupportable et moraliste. Non, mais moi, je le vois plutôt se batailler avec des notions de bien et de mal. Et... Non, il ne se bataille pas avec des notions de bien et de mal. Il donne des leçons à des gens, alors que lui-même, dans sa propre vie, il est incapable... Non, mais c'est la modernité de ce texte, c'est-à-dire d'être en dehors de la morale et de se chercher soi-même. Enfin, pour moi, c'est ça, Platonov. C'est en dehors de tout ce qui existe, qu'est-ce qu'on est? Mais tu peux pas dire ça. Bah, bien sûr que si. Tu prends le monologue où il dit j'ai 30 ans, ce sera pareil à 40. Mathieu, tu vois de quoi je parle? Oui. Tu peux nous le faire? Et donc, je reste dans cette école comme à la place d'un autre, celle d'un véritable instituteur. Voilà ce qui s'est passé depuis notre séparation. Là, il s'asseye. Sans même parler de ce que j'ai pu faire pour les autres, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Qu'est-ce que j'ai semé? Qu'est-ce que j'ai fait pousser? Qu'est-ce que j'ai fait croître en moi-même? Et maintenant, c'est révoltant. Le mal grouille autour de moi, il souille la terre, il engloutit mes frères, et moi, je reste là, les bras croisés. Je reste, je regarde, je me tais. J'ai 30 ans, ça sera pareil à 40. On s'enfonce dans cette oisiveté graisseuse, cet abrutissement, dans cette indifférence à tout ce qui n'est pas charnel, et on meurt. Voilà, une vie perdue, ça fait peur, hein? Alors là, s'il n'est pas en train de se batailler avec sa propre existence, tu vois... Ouais, d'accord, mais là, c'est le morceau qui est mal choisi, parce que si je me souviens bien, si tu continues, Mathieu, il y a exactement... Comment se relever, Sophia? Sur la morale. Comment se relever? J'approche du moment où je déciderai définitivement que je suis un homme perdu. Mais toi, où est ton âme pure? Ta sincérité, ta soif de justice, ton courage? Qu'est-ce que tu en as fait, Sophia? Comment tu as pu passer toutes ces années à ne rien faire pendant qu'à tes côtés, d'autres s'engageaient, travaillaient, souffraient? Tu les contemplais? Et tu penses avoir le droit de regarder les gens en face aujourd'hui? Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui a fait de toi une mijaurée, une fainéante, une phraseuse? Une feignante, une phraseuse.
Qui t'a appris à mentir? Qui t'a appris Comme à tu étais mentir? bien, comme tu étais belle. Laisse-moi finir et je te libère tout de suite. Il n'est peut-être pas trop tard. Réfléchis, rassemble tes forces, relève-toi. Mon ami, dis-moi franchement, au nom de notre passé, qu'est-ce qui t'a poussé à te marier avec cet homme? Non mais franchement, là, si tu vois pas ce côté insupportable, moralisateur de Platonov, je trouve ça grave. Non mais il est insupportable, ça on est d'accord. Mais ce qui est insupportable, c'est justement ce qui remue. Non, c'est lui donner une trop bonne carte que de dire ce mec qui est insupportable, il remue la société. C'est le mettre là que de faire ça. D'accord, bah Et je trouve mettons-nous ça au-dessus. dommage. Ouais, bah mettons-nous au-dessus. Mais alors si on se met au-dessus, moi je peux pas dire que nous on a compris et que nous on peut faire mieux. Mais je dis pas ça. Mais si, mais tu vois, c'est pas le mettre au-dessus, c'est pas se mettre au-dessus, c'est le mettre là avec nous. En fait, je sais pas, se mettre au-dessus, moi je trouve que c'est un jugement, hein. Le jugement c'est moral. Attendez, ces histoires de morale, on est d'accord, c'est une des propositions de Tchekhov, puisque c'est quelque chose qui met dans la bouche des personnages qui sont autour de Platonov. Hein, ça permet d'avoir des points de vue antagonistes sur le personnage. Moi, ce qui me paraît être le centre de Platonov, la question centrale, c'est les conflits de génération. Et ça me paraît beaucoup plus intéressant que toutes ces histoires de morale. Bien. Vous avez dit quelque chose? Non, elle a rien dit. Si, elle a dit Non, quelque je suis chose. sûr, elle a rien dit, t'as rêvé. Ils sont extraordinaires. Une critique? Non, je t'assure, on n'a rien dit. Vas-y. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. J'ai fait des études supérieures, moi. J'ai une licence en droit, moi. Vous saviez ça? Tu savais? J'en ai vu plus que vous tous. Je vais sur mes 60 ans, merde. Et alors? Quand tu auras atteint mon âge, quand tu auras atteint son âge, mon petit, tu verras, vivre une vie, c'est pas la piste aux étoiles. Quand la vie t'aura brisé, quand elle t'aura secoué, un peu comme elle l'a secoué, elle, là-bas. Toi aussi, tu te méfieras des jeunes. Vivre, qu'est-ce que c'est, vivre? Voilà ce que c'est. Chaque homme doit choisir entre 3 routes, une seule des 3, il n'y en a pas d'autre. À droite, c'est les loups qui te bouffent. À gauche, c'est toi qui bouffes les loups. Et tout droit, c'est toi qui te bouffes toi-même. Bravo! Et t'es arrivé par cette conclusion par la voie de la science ou par celle de l'expérience? De l'expérience. De l'expérience. Je ne crois pas en cette sagesse intrinsèque de la vieillesse. Toutes ces phrases simples sur les grandes questions, chers amis de mon père, tout ce que vous avez trouvé. Donc si je te comprends bien, avec ce qui est jeune, on peut tout faire, mais ce qui est vieux, ce qui est vaste et haut, c'est bon à acheter. Non, je ne parle pas des vieux en général, je parle des amis de mon père. Nous autres, les vieux, nous sommes mieux lotis et plus heureux que vous, les jeunes. Nous aimions les femmes comme les plus fidèles des chevaliers, nous avions foi en elles, nous les vénérions, car nous voyions en elles le meilleur de l'homme. La femme, c'est le meilleur de Et l'homme. puis, nous avions des amis. De notre temps, l'amitié n'était ni si naïve, ni si stérile. De notre temps, il y avait des clubs, des cercles avec des vrais hommes à leur Et il tête. était d'usage, qui plus est, de se jeter au feu pour les amis. C'était le bon temps. Et par les affreux temps qui courent, c'est les pompiers qui font ça, se jeter au feu pour les amis. C'était le bon temps. Et pour vos ennemis, vous seriez jetés au feu? Je ne dis pas que nous étions parfaits. L'hiver dernier, au théâtre, j'ai vu un jeune homme qui pleurait d'émotion. N'est-ce pas que c'est bien? Bien sûr. Nous sommes d'accord. Bon, alors, mais dites-moi, s'il vous plaît, comment se fait-il que les jeunes qui étaient près de lui le regardaient et souriaient? Mais de quoi est-ce qu'il souriait? Lui-même, quand il s'est rendu compte qu'on voyait ses larmes, il a rougi, il s'est collé sur la figure un affreux petit sourire et il a fini par quitter le théâtre. De notre temps, on n'avait pas honte de ces bonnes larmes, on n'en faisait pas un objet de moquerie. Mais crevez tous avec votre mélancolie, j'ai horreur de ça, moi ça m'écorche les oreilles. Nous Tais-toi! étions plus heureux que vous de notre temps. Bon, et concluez, il est temps de conclure. Eh bien, etc., etc. S'il faut conclure, cette conclusion sera que de notre temps, les gens savaient aimer et haïr, et que par conséquent, ils savaient s'indigner. Parfait. Et donc de notre temps, on ne sait plus. Eh bien, je pense que non. C'est le mal contemporain. Affirmation sans fondement. C'est pas bien de lancer des accusations qui ne reposent que sur vos préjugés ou sur votre attachement à une jeunesse perdue. Je me trompe peut-être, hein. Ah non, dans ce cas précis, il n'y a pas de peut-être. Là, tu nous accuses de quelque chose de trop grave. Tu es fâché. Non.
Si, ça suffit à démontrer que tu n'es pas chevaleresque. Chevaleresque. Et que vous ne savez pas respecter les idées de votre adversaire. Non, mais ça suffit à démontrer qu'on sait s'indigner. Je n'accuse pas tout le monde, bien sûr. Bien Il sûr. y a des exceptions. Merci beaucoup pour cette petite concession. Vous cédez tout le temps. Tout le charme de ta méthode, c'est de céder dans des petites concessions. Et si tu étais tombé sur quelqu'un de naïf qui aurait eu confiance en ton savoir? T'aurais réussi à le convaincre que tous ceux qui sont encore plus ou moins jeunes, que nous tous, à peu près, donc nous ne savons pas nous indigner. Il fait chaud. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas connu le passé. Ah, non, ça, on n'a pas connu le passé. Mais on le sent bien, là, hein. Mais toi, c'est le présent que tu ne sens pas. Bon, on change de sujet. Très bien, si celui-ci ne vous plaît pas. Nous étions plus heureux de notre temps. Oui, donc vous disiez tout à l'heure, la femme est le meilleur de l'homme. Oui, le meilleur. Tu dois beaucoup aimer les femmes. Oui, j'aime les femmes. Je leur voue un culte. Je vois en elles un peu de tout ce que j'aime. Tiens, Platonov dit ça très bien. Nous sommes devenus moins bêtes sur la question des femmes, mais devenir moins bêtes sur la question des femmes, c'est se piétiner soi-même et les femmes. Ah, puisqu'on en parle, à votre avis, qui est Platonov? Enfin, quel genre d'homme? C'est un héros ou non? Soit c'est un homme extraordinaire, soit c'est une ordure. C'est l'un ou l'autre. C'est une extraordinaire ordure. Il a plein de capacités intellectuelles. Pour moi, Platonov, c'est la meilleure expression de l'incertitude de notre époque. Il est instituteur des écoles. Oh, il est instituteur. Je le ferai renvoyer. Il ne sera plus instituteur ici, il n'a pas le droit d'être instituteur. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a renversé sur la table, il m'a embrassé sur la bouche devant tout le monde, il m'a traité d'idiote. C'est plus fort que toutes les humiliations, plus fort. Seuls des êtres pervers peuvent se taire en voyant ça, c'est ta faute. Je suis pourquoi? Moi, je vais pas lui taper dessus à coups de gourdin quand même. Bien sûr que si, à coup de gourdin, si t'avais rien d'autre sous la main. Moi, une femme, jamais je n'aurais pu me taire si j'avais vu qu'on t'humiliait si bassement, de manière si injuste, si lâche. Mais toi aussi, quoi. Enfin, t'aurais pu te défendre toi-même. Un lâche. Voilà ce que t'es, hors de ma vue, adieu. Mais... Et ne te donne plus la peine de venir me voir, nous n'avons rien à faire ensemble. Eh, ça va, moi aussi j'en ai assez là, j'en ai jusque là, j'ai mal à la tête, ça va. La plupart des femmes sont sur terre pour supporter les saletés que leur font les hommes. Oui, mais pas moi. Là où pour moi, c'est pas divisé homme-femme. Hein, c'est pas les hommes pensent comme ça et les femmes comme ça. Par exemple, le couple... Non, Voynitsev. Ce qui arrive à Voynitsev, c'est exactement la même chose que ce qui arrive à Sacha. Hein, et d'ailleurs, ils ont à peu près la même façon de réagir. Sophia, hein, moi j'avais une image de Sophia, la femme, quoi. Et en fait, si tu regardes le couple Voynitsev-Sophia, si tu inverses les sexes, eh ben ça marche quand même. Sophia, d'accord, c'est une femme, mais c'est quand même elle qui tient le truc. Et d'ailleurs, pour moi, les questions que Platonov se pose par rapport aux femmes, elles renvoient directement à la peur que Sophia, elle éprouve par rapport à Platonov. C'est la même chose. Mais comment ça, Sophia, elle éprouve de la peur par Mais rapport à Platonov? si, quand Platonov dit mais enfin, quand même, je suis marié, je peux pas. Eh ben, Sophia, elle se dit mais je suis mariée depuis 3 semaines et j'en ai déjà plus rien à faire de mon mari. Non, mais... Attends, je vais te... Je ne t'évite pas, quelle idée. J'entre dans une pièce, tu en sors, je sors dans le jardin, tu rentres dans la maison. Je commence à te parler, tu biaises ou tu me réponds un petit oui tout sec et tu me plantes là. Je comprends pas. Oui, c'est vrai, je t'évite un peu. Tu m'évites? Tu l'admets? Et pourquoi? Explique-moi. Je veux dire, ne parle pas si fort. Je n'aime pas qu'on me crie dessus. En fait, ce n'est pas toi que je fuis, ce sont des conversations. Pour autant que je le sache, tu l'aimes bien ici, tout le monde t'aime et t'estime. Certains même te vénèrent et tiennent pour un honneur le fait de te parler. Moi-même, quand je suis arrivée ici, j'ai pris plaisir à t'écouter et puis je n'ai pas eu de chance. Très vite, tu m'es devenue presque insupportable. Excuse-moi d'être aussi brutale, tu me rappelles. On me refait.
je comprends pas ce positionnement de dire Sophia a raison d'avoir peur. Pourquoi? Parce que Platonov, c'est un méchant? Non. Elle a raison d'avoir peur de son propre désir. Elle a raison d'avoir peur de son désir à lui aussi. Non mais moi la vidéo là franchement moi la vidéo de Visu, moi j'ai jamais vu un seul spectacle où la vidéo elle, enfin j'ai pas vu beaucoup, j'ai pas tout vu hein, mais j'ai jamais vu un seul spectacle où la vidéo elle soutenait les... À la limite, même si Platonov la désire follement, pourquoi elle a peur? Tu ne peux qu'avoir peur de toi. Mais on ne parle pas de relations homme-femme comme ça, banales, quotidiennes, normatives. On est dans Platonov. Hein, c'est écrit dans le texte. Et puis, d'ailleurs, elle a raison d'avoir peur, puisqu'à la fin, elle lui colle une balle, quand même. Oui, non, mais pour moi, le problème de la vidéo théâtre, c'est que c'est du fric, c'est de la subvention. Alors les mecs, pour passer par les réseaux de fric, ils vont... Non mais, tu vas pas te mêler du désir de l'autre. Je veux dire, c'est le principe de base. Tu peux que te dire, à la limite, j'ai raison d'avoir peur de moi, mais tu vas pas te mêler du désir de l'autre. Non, mais quand même, c'est lui. C'est lui qui l'accule absolument. Elle, son désir à elle, à ce moment-là, c'est de partir. C'est de partir avec Voynitsev. Et quand elle va le voir... On est des acteurs, non? On n'est pas des réalisateurs, on n'est pas des pros de la caméra. Quand elle va le voir, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, on verra ça demain. Ah tiens, tu ferais mieux d'aller parler à Platonov. Non, mais elle n'est pas stupide, non, Sophia. Non, elle n'est pas stupide, mais quand même, elle le fuit pendant X temps. Il arrive et je t'évite, quelle idée. Elle esquive complètement. Et puis lui, qu'est-ce qu'il lui dit? J'entre dans une pièce, tu en sors. Elle esquive, et elle admet. Hein. C'est vrai, oui, je t'évite un peu. On vient de le voir dans la vidéo. Et après, elle lui dit, ne crie pas, ne parle pas si fort. La seule raison pour laquelle elle reste avec lui à ce moment-là, c'est parce qu'elle a peur qu'il fasse un esclandre. C'est Platonov, on le connaît, il fait des scandales tout le temps. Il n'y a pas de victime, on n'est pas dans des situations comme ça. Tu peux pas dire à l'autre, arrête, t'es un loup qui m'a attaqué. Tu peux que te dire, putain, moi aussi, et donc je vais quitter mon mari. Et puis, Sophia, elle sait très bien ce qu'il cherche, Platonov. Elle sait très bien que... À partir du moment où elle va l'écouter, arrête, ça va ou bien? À partir du moment où elle va l'écouter, elle va céder. Et donc, accepter d'écouter Platonov et avoir une conversation intime avec lui, elle sait qu'elle se fout dedans, qu'elle va craquer. Mais arrête, Platonov, c'est bon, je suis une femme, pas une bête féroce. Si ça te plaît pas, bah, je m'en vais. Tu veux? Imbécile. Prends, arrache, empoigne. Fume-moi tout entière comme une cigarette. Prends-moi, écrase-moi, découpe-moi en morceaux. T'es drôle. Oublions cette conversation, Anna, s'il te plaît. Ah bon, et pourquoi? Parce que je t'estime. Tu veux quoi? Une petite histoire qui dure un mois ou deux, et puis on se quitte gêné, on se quitte pas bien, et puis on a honte? Non mais là, moi je parle d'amour. Ah mais tu crois que je ne t'aime pas? Je t'aime. Je t'aime d'un amour sans espérance, comme un fou. Je donnerais ma vie pour toi si tu voulais. Je t'aime comme femme, comme être humain. Mais est-ce qu'il y a une seule façon d'aimer? Mon amour à moi m'est 1000 fois plus cher que celui dont tu me parles. Oui, c'est ça, t'es fatigué. Va te coucher, et puis on en reparle. Bon, oublions cette conversation, soyons amis, mais ne jouons pas l'un avec l'autre. Et puis, je suis quand même un peu... marié. Oh, écoute, ça suffit, c'est ridicule. C'est simple. Une femme vient, elle t'aime, tu l'aimes, la nuit est chaude, quoi de plus simple? Pourquoi tu philosophes là? Tu fais un numéro? Et si c'était toi qui étais venu juste pour t'amuser, pour prendre un peu de bon temps, je te laisserais pas me traiter comme un jouet? Tu te débarrasseras pas de moi en me jetant quelques miettes comme tu l'as fait avec tous les autres? Je coûte trop cher pour une petite aventure. T'aimer, te respecter, et en même temps là, c'est cru, c'est trivial et vulgaire. Tu m'aimes, tu me respectes, alors pourquoi marchander et me dire toutes ces horreurs? Je t'aime, tu le sais. Il est insupportable. Il sait que je l'aime, que lui aussi il m'aime, qu'il ne peut pas vivre sans moi, et non. On peut rester à discuter comme ça pendant des années. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Là, c'est bon. Je suis pas trop disposée ni à te parler ni à... Je sais, mais moi j'ai une furieuse envie de te toucher le nez histoire de voir si t'es vivant. Ah, mais bouffon! On avait validé, Bouffon? On avait pris Abruti. Moi je préfère Abruti. Abruti, bouffon. Abruti, ça claque plus quand même, non? Bouffon. Bouffon. C'est bon? Ouais, Bouffon. Allez, on part. Ouais, mais vite.
J'ai parlé de vous à ma mère, on ira chez elle. Ouais, chez qui tu veux, hein, tu fais comme tu penses. C'est une nouvelle vie. Croyez-moi, écoutez-moi, laissez-moi m'occuper de tout. J'ai l'esprit plus clair que vous tous. Croyez-moi, mes chéris. Je vous remettrai sur pied, je vous emmènerai dans un pays où il y a plus de soleil, un pays sans saleté, sans poussière, sans paresse, sans chemise sale. Sans chemise sale, je ferai de vous des hommes. C'est le bonheur que je vous donnerai. Mais vous comprenez à la fin? Je ferai de vous des travailleurs. Nous serons des êtres humains. Nous serons des êtres humains, nous mangerons notre pain, nous verserons notre sueur. Nous verserons notre sueur, nous aurons les mains calleuses. Nous aurons les mains calleuses. Au travail. Au travail. Peut-être on se fait juste une petite pause par contre, 10 minutes, Ouais, on se prend un café, un et puis on truc. se fait un... Ouais. Et puis on y va après.